Docteur Mamadou Samba Anne, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un économiste, le chef de l'État dans le Nord actuellement. Quels sont les enjeux de cette tournée économique selon vous? Alors, cette visite économique aujourd'hui vient à son heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez, le Sénégal a un nouveau référentiel, le plan Sénégal 2050. Et ce plan s'articule autour de ce qu'on appelle des pôles. Au-delà des pôles agro-industrie, etc., il y a des pôles régionaux. Et dans ces pôles-là, le pôle régional nord occupe une place très importante, même cruciale, puisque aujourd'hui, le développement du Sénégal, avec ce nouveau référentiel, va s'articuler. Le poumon, c'est au niveau de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche, de tous ces activités-là. Donc aujourd'hui, le président est allé un peu dans ces zones pour voir déjà les projets qui ont été lancés par rapport à tout ce qui est agro-pastoral, tout ce qui est agro-industrie et toute la chaîne de valeur. Pour voir aujourd'hui déjà ce qui a été fait, comment ça s'est fait, et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de correction dans le but d'atteindre les objectifs que se sont fixés le président et son gouvernement par rapport à cette zone-là, n'est-ce pas, qui constitue la zone nord, n'est-ce pas? Donc, ça va avoir des impacts très importants si aujourd'hui, à son retour, bien entendu, en Conseil des ministres, il y aura des directives qui vont être données dans le but d'accélérer les choses qui vont permettre au Sénégal d'aller vers l'objectif qui est sous peu l'autosuffisance alimentaire. Si on voit un peu dans ces zones-là, où c'est des zones rizicoles, n'est-ce pas, c'est des zones agro-pastorales, n'est-ce pas. Donc aujourd'hui, c'est un bon élan qui vont permettre à l'État du Sénégal d'atteindre ses objectifs d'autosuffisance alimentaire et même de développer aussi la chaîne de valeur selon le nouveau référentiel. Alors, des paysans et des industriels du Waalo ont exprimé leurs attentes. On peut dire qu'ils contribuent aussi fortement à l'économie sénégalaise. Absolument. Vous savez, l'économie sénégalaise, dans le temps, n'est-ce pas, était dominée par cette zone-là, par tout ce qui est agriculture et agro-pastoral. Malheureusement, les années qui ont suivi ont montré que c'est des secteurs qui n'ont pas eu, où on n'avait pas investi ce que l'on devait investir pour en être là. Aujourd'hui, il est crucial parce que beaucoup de crises nous ont montré qu'un pays qui n'arrive pas à se nourrir tout seul, à ne pas dépendre de l'extérieur, subit beaucoup de problèmes. Des problèmes dus à l'inflation au cours des marchés, au cours mondiaux, n'est-ce pas, qui font que vous ne pouvez pas maîtriser ça. Et quand vous ne pouvez pas aujourd'hui avoir de quoi nourrir, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai que ça aura des impacts avec les éleveurs qui vont rencontrer les présidents, dire en fait leurs attentes, dire leurs problèmes pour qu'aujourd'hui on puisse amener les meilleures solutions possibles pour leur permettre, eux, de vivre de leur activité, mais pour permettre au Sénégal d'aller vers ce qu'on appelle cette autosuffisance-là dans le domaine agro-pastoral. Et en même temps aussi, dans l'industrie, parce qu'il ne faut pas oublier que aussi la transformation, la production est dans, mais il y a aussi des problèmes de transformation, de conservation, n'est-ce pas, de toute une logistique de transport pour permettre en fait de tirer le meilleur de toutes ces activités-là et permettre le développement du pays. Alors, donc, la compagnie sucrière sénégalaise a besoin également de terres pour parfaire son plan de développement. Oui, vous savez, la compagnie sucrière sénégalaise, c'est la seule compagnie sucrière au Sénégal. Aujourd'hui, cette compagnie a un monopole, mais tout le monde est en train de parler de ça, de dire qu'il faut ouvrir ce monopole. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'aujourd'hui, la compagnie sucrière, si elle est aidée par l'État, qu'est-ce qui va se faire? À avoir des terres, à avoir des périmètres irrigables. Qu'est-ce qui va se faire? C'est-à-dire que cette compagnie peut aujourd'hui régler le problème en besoin, ils l'ont même réglé, mais aller commencer à exporter dans la sous-région et permettre aujourd'hui aux Sénégalais d'avoir leur produit, qui est le sucre principalement, de l'avoir à un coût moindre. Et ça participe énormément au pouvoir d'achat du gourgoulou sénégalais qui va s'améliorer, n'est-ce pas? Puisqu'on aura assez de sucre pour notre pays, qui va en même temps développer l'agriculture avec les cultivateurs qui vont avoir des territoires où ils peuvent cultiver, pouvoir vendre à la CSS
et permettre à la CSS de disposer de toutes les ressources qui lui permettent aujourd'hui d'aller vers l'internationalisation, n'est-ce pas, et s'installer un peu partout dans la zone ouest africaine et un peu même plus même, et aujourd'hui amener des devises dans notre pays. Donc, et aujourd'hui, cette compagnie est un poumon dans ce domaine-là par rapport au développement du Sénégal, et l'État a tout intérêt à aider, même s'il y a aussi d'autres possibilités d'ouvrir une autre compagnie ailleurs. Mais je pense que pour le moment, on a cette compagnie, il faut travailler avec cette compagnie et voir qu'est-ce qu'il faut faire dans toute la chaîne de valeur pour leur permettre d'atteindre nos objectifs, qui est l'autosuffisance qu'ils ont déjà quasiment atteint, et en même temps, l'exportation au niveau de l'étranger qui nous permettent d'avoir des rentrées de devises et des richesses au Sénégal et en même temps créer des emplois. On peut dire quand même un acteur clé de la production industrielle nationale. Oui, la compagnie sucrière dans son domaine est le leader au Sénégal et un peu même dans la sous-région. C'est un vrai leader incontesté, mais qui aujourd'hui a un potentiel. Regarde l'emplacement de la compagnie sucrière à côté du fleuve Sénégal. Ça veut dire que la compagnie sucrière peut avoir encore un potentiel. Le potentiel est énorme et illimité. C'est-à-dire la compagnie sucrière peut se développer 100 fois plus que ce que c'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, c'est l'État avec les autorités, avec bien entendu le management de la compagnie sucrière accompagné par ça, qui peuvent aujourd'hui permettre à cette compagnie, n'est-ce pas, de mieux participer au bien-être du consommateurs sénégalais, mais aussi par rapport à la création d'emplois, par rapport aussi au fait que le produit va être disponible au niveau de nos territoires et en même temps le faire sortir pour avoir des rentrées de devises pour l'État du Sénégal. Alors, cette étape traduit la volonté du président de la République de renforcer les partenariats publics-privés dans l'agro-industrie. Oui, en fait, vous savez, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire, mais l'État peut mettre les mesures qui permettent au secteur privé aujourd'hui d'avoir un plan de développement beaucoup plus propice que ce qu'on a aujourd'hui. Alors, c'est ce que l'État va faire aujourd'hui. Parce que, comme on dit, l'État trace les routes et permet aux gens de faire. Donc, l'État va mettre tous les mécanismes, tout le potentiel va le développer, va mettre tout ce qu'il faut pour permettre à ce secteur privé, déjà qui est là-bas, mais faire rentrer encore les autres membres du secteur privé pour voir. Parce que, comme on dit, les chefs d'entreprise n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Aujourd'hui, si les mécanismes sont mis de telle sorte que le secteur privé va venir, si le secteur privé sent qu'aujourd'hui tout est fait pour qu'ils puissent gagner, il n'y a aucun intérêt qu'ils puissent aujourd'hui s'installer là-bas. Et tout le monde sait que les opportunités qu'offre cette zone nord, n'est-ce pas, quasiment vierge en termes d'industrie, n'est-ce pas? Alors qu'il y a un potentiel extraordinaire. Tout dépend maintenant de ce que l'État va mettre et l'accompagnement que l'État va faire aussi pour permettre à ce secteur privé de mieux investir et de profiter des opportunités qui existent là-bas. Alors, cette tournée est axée sur le développement économique et agricole dans la région, surtout de Saint-Louis. Absolument. Principalement, c'est axé sur ça, sur le développement agropastoral, n'est-ce pas? Principalement, mais aussi de voir aussi les autres opportunités. Parce que quand vous cultivez, quand vous arrivez aujourd'hui à avoir autant d'oignons, autant par rapport au riz, parce que c'est une zone un peu ridicule, du sucre, etc. Qu'est-ce que vous faites? Il faut aussi des zones de stockage. Donc ça aussi, c'est de l'industrie. Il faut aussi une logistique de transport. Il faut aussi une logistique de transformation de l'industrie. Donc au-delà de l'agropastoral, il y a aussi le domaine industriel, où il y a un potentiel, je pense qui va bientôt être développé par l'État du Sénégal et permettre le développement de cette zone-là. Et bien entendu aussi du Sénégal. Alors, restons sur Saint-Louis. Il y a beaucoup d'activités économiques. Est-ce que le gouvernement ne devrait pas en profiter pour justement améliorer la situation économique? Oui, c'est ce que l'on a dit tout de suite. Ça veut dire que le potentiel qu'offre Saint-Louis est énorme. Vous savez que Saint-Louis, il y a déjà le fleuve Sénégal qui tourne autour de Saint-Louis. Saint-Louis, c'est une grande zone, c'est beaucoup plus grand que Dakar, n'est-ce pas? Saint-Louis, c'est de grandes surfaces.
Saint-Louis, c'est aussi la mer, n'est-ce pas, avec le développement de la pêche, parce que si vous vous souvenez un peu, on a arrêté les accords de pêche avec l'Union européenne. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un potentiel pour faire de la pêche aussi au niveau de Saint-Louis. Comment aujourd'hui valoriser tout cela et permettre aussi d'avoir une industrie dans ce domaine-là qui peut permettre de créer des emplois et qui va aussi permettre de créer des richesses dans cette zone qui est tant riche et qui est quasiment vierge, n'est-ce pas, sur tout ce que l'on peut faire là-bas. Alors, cette tournée, c'est avec un intérêt particulier pour les projets structurants dans le département de Podor et la vallée du fleuve Sénégal. Absolument. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se faire? L'État va mettre des infrastructures maintenant, des infrastructures qui, dans le long terme, vont permettre le développement de cette zone. Alors, donc ça va être très intéressant au niveau structurel parce que au niveau des infrastructures, comme je dis, agro-industrielles, n'est-ce pas, les champs, l'emblavement des champs, les routes qu'on va faire, les infrastructures routières, les industries qu'on va mettre, oui, évidemment, ça aura un impact sur tout ce qui est développement structurel dans cette zone. En tout cas, merci Dr Mamadou Samba Anne d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes un économiste. Merci surtout pour votre disponibilité. Je vous en prie.